de Jésus-Christ, ma vie dépend de toi. Tu peux parler comme un vivant, dis oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, ma vie dépend de toi. En ce soir encore, équipe-moi pour prospérer, équipe-moi pour réussir, équipe-moi pour triompher. Comme je commence à prier, tape les mains prêts, tape les mains prêts, tape les mains prêts. Papa, ma vie dépend de toi. En ce soir encore, Père, équipe-moi pour triompher, équipe-moi pour m'élever, équipe-moi pour prospérer, équipe-moi pour réussir. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Papa, équipe-moi ce soir, équipe-moi ce soir, équipe-moi ce soir, équipe-moi ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Dis mon Père, au nom de Jésus-Christ. En ce soir, prête l'oreille à mes prières, entends mes supplications et exauce-moi. Commence à prier, commence à prier. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, en ce soir, prête l'oreille à ma prière, entends mes supplications et exauce-moi. En ce soir, prête l'oreille à ma prière, entends ma supplication et exauce-moi. Prête l'oreille à nos prières, prête l'oreille à nos prières, entends nos supplications. Exauce-nous, les têtes de Maya, vous êtes réduits dans la Maya, tape les mains et prie. Le Seigneur prête l'oreille à ta prière, il entend ta supplication, et ce soir il t'exauce, et ce soir il t'exauce, et ce soir il t'exauce, et ce soir il t'exauce. Il est à mes prières, Père, à mes prières, entends mes supplications, entends mes supplications, entends mes supplications, exauce-moi, exauce-moi, exauce-moi. Exauce-moi, il y a balaga de brigadier, de bro. Il y a les kirébé, c'est kirébé. Il y a les balaga de balaga de bro. Le reno korobo sur tes prêts. Il y a les balaga de bro. Il y a les kirébé sur tes prêts. Il y a les balaga de bro. Le kirébé sur tes prêts. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, permettez à mes prières, permettez à mes prières, entends mes supplications, exauce-moi, 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 au nom de Jésus-Christ, Dieu éternel des armées, au nom de Jésus-Christ, en ce soir, je me sépare de l'esprit de peur et de timidité. La Bible dit qu'on n'a pas reçu de Dieu un esprit de peur et de timidité. Amen, amen. Alléluia. À chaque fois que tu as peur, bien aimé, l'esprit de Dieu ne peut pas agir. Parce que la peur est le contraire de la foi. Dis au nom de Jésus-Christ, en ce soir, je me sépare de l'esprit de peur et de timidité. Comme je tape les mains, je prie. Tape les mains, prie. Oh Père, en ce soir, je me sépare de l'esprit de peur. De timidité, je me sépare au Dieu, je me sépare au Dieu, de l'esprit de peur et de timidité. Papa, je me sépare, papa, je me sépare, par le pouvoir du nom de Jésus, je me sépare de l'esprit de peur et de timidité. Il est bel et bien, vous êtes dans notre prêt, il t'a raconté le péché qui est pro, il t'a bras. Oh Père, je me sépare, je me sépare, je me sépare de l'esprit de peur et de timidité, de l'esprit de peur et de timidité. Papa, je me sépare, Yahweh, je me sépare.
je ne sais pas, c'est l'esprit de peur et de timidité, l'esprit de peur et de timidité, l'esprit de peur et de timidité, il s'est d'Obragadia Balagadia, le règne de ton métier et vos sous-tépres, il s'est d'Adalabaye, il y a Maya Balagadia, il y a notre tombré, et Rabaya Balagadia, Benegedebro, le règne de ton mécoute de Brechikaraba, il y a d'où, il y a Labaye, il y a Maya Belegadia, Bayaba, il y a Melegadia, Araba de Dodo, il y a Mekerabo son tombre, je ne sais pas, c'est l'esprit de paix et de timidité. Au nom de Jésus-Christ, c'est la bienvenue dans la cité de Dieu pour toutes les nations. Américain, tu es béni, Rostache, tu es béni. Vous tous qui êtes dans la salle, vous êtes bénis. La grâce de Dieu est sur chacune de vos vies. Vous êtes la bienvenue dans la cité de Dieu pour toutes les nations. Une cité qui a de ce fondement, celle dont Jésus est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Oui, le Seigneur va encore faire de très grandes choses dans ta vie, je te promets. Des très grandes choses. Amen, amen. Nous sommes à Gigi comme pour notre programme de délivrance des familles. Nous sommes présents avec les familles. Rappelle à tous tes invités d'être là. Amen, amen. Et l'eau forte également sera distribuée gratuitement. Et nous avons de très gros témoignages avec cette eau. Amen, amen. Et Dieu va encore agir. Alléluia. Et chacun écrit cette chose dans un format et apporte ça. Amen, amen. Cette chose que tu veux voir le Seigneur accomplir dans ta personne. Nous allons prier à Dieu et tu seras exaucé. Amen, amen. Et toi également, tu es sage, tu fais un sacrifice pour la délivrance de ta famille. Alléluia. L'une des choses que les chrétiens négligent beaucoup, c'est cet aspect-là, d'offrir à Dieu ce qui leur est précieux, afin de nous pouvoir agir promptement. Parce que généralement, c'est quand nos familles tiennent nos familles en captivité sur le pouvoir des sacrifices qu'ils offrent aux démons. Et papa, même des vies, ils sacrifient. Amen, amen. Et tu ne peux pas pétaler, sauver ta famille sans réellement aussi offrir ce qui t'est précieux à ce Dieu que tu adores, à Jésus-Christ. Amen, amen. Deux choses pour laquelle Jésus-Christ est mort sur la croix et qui est gratuit. Tout à l'heure, ce n'est pas gratuit, c'est la vie éternelle. Même la vie éternelle n'est pas gratuite parce que 1 Pierre 1 vous fait comprendre que nous obtiendrons le salut pour prix de notre foi. Donc même le salut là coûte ta foi, ça te demande de croire. Et croire, ce n'est pas dire de plus que je crois, ça te demande de te séparer d'un bon nombre de choses. Amen, amen. Et afin d'hériter ce pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix. Alléluia. Amen, amen. Il donne un amen très fort. Assieds-toi pendant quelques secondes et nous allons prier. Alléluia. Amen, amen. Assieds-toi pendant quelques secondes. La grâce de Dieu sur vos vies. Et vraiment plus sur notre texte de dimanche, on va lire un ou deux versets et nous allons prier là. Maintenant Jean chapitre 15, le verset 1 et 2. Et après, allons au verset 8. Jean chapitre 15. C'est très bref parce qu'il faut comprendre la prière éternelle. Alléluia. Jean chapitre 15, le verset 1 et 2. Et après on vient au verset 8. La Bible dit: Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il les mord afin qu'il porte encore plus de fruits. Voilà. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Alléluia. Amen, amen. Donc, dis Amen. Alléluia. Donc déjà tu dois savoir que même toi en tant que parent, aucun parent n'est fier, ne peut être fier d'un enfant qui ne porte aucun fruit. Aucun enfant ne peut être fier aucun parent ne peut être fier d'un enfant qui n'a aucun résultat dans ce qu'il entreprend. Amen. Alléluia. Imagine un peu, tu dépenses ton argent, inscris ton enfant à l'école et chaque jour l'enfant te ramène 0 de moyenne, il te ramène 2 de moyenne. Et écoute, même si tu étais bon, n'importe comment, tu seras attristé. Alléluia. Même si on te convoque à l'école, tu auras même honte de répondre de ton enfant. Pourquoi? Parce que son résultat ne te satisfait pas. Amen, amen. Et le Seigneur aussi nous fait comprendre que c'est quand nous portons beaucoup de fruits que le Père Céleste est glorifié et que nous sommes ses disciples. Alléluia. Donc tu es disciple de Jésus que lorsque tu portes beaucoup de fruits. Donc refuse que il n'a pas dit lorsque tu portes des fruits, il a dit lorsque tu portes beaucoup de fruits. Amen, amen. Ceci doit t'amener à comprendre que même si tu as eu un petit résultat, tu atteins un certain niveau, tu ne dois pas te contenter de ce niveau. Amen, amen. Parce que tu n'as pas encore atteint beaucoup. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alléluia. Alléluia. Oui. Donc nous ne réjouissons le ciel que selon la mesure par laquelle nous portons des fruits. Tant qu'il n'y a aucun fruit dans ta vie, le ciel n'est pas content de toi. Alléluia. Parce que tu ne réponds pas aux normes, aux critères du ciel. Alléluia. Le ciel s'est investi pour que ta vie porte d'abondants fruits sur la terre. Même si c'est toi, tu plantes un arbre fruitier dans ton sang, tu t'en rends compte que le temps de porter les fruits est arrivé. Tu attends 3, 4, 5 ans, là quand ne porte aucun fruit, tu vas le couper, le remplacer. Et bien, amen. Tu ne vas occuper l'espace pour rien. Alléluia. Alléluia. Donc, la même chose fort. Donc, cherche à glorifier le Père Céleste. Comment par ton résultat? Et tu comprends que quand. Ici, ça, c'est Jésus lui-même qui parlait. Alléluia. Et tu comprends que quand nous attardons sur de tels versets, par exemple, Alléluia, ce sera une très grande honte pour le chrétien de se glorifier de sa pauvreté. Et maintenant, je vous dis la vérité. Alléluia. Parce que parfois, c'est un message qui plonge des chrétiens dans un sommeil profond. Au lieu de les réveiller, de les faire croire, de les faire comprendre même qu'ils sont en retard par rapport à leur destinée. Amen, amen. Alléluia. Le plus important, c'est le royaume des cieux. Tu n'as pas besoin des choses de la terre. Ce qui est important, c'est ton âme. Écoute. Avant que tu n'entres au ciel, tu es d'abord sur la terre. Alléluia. Et je t'ai dit tellement que là où tu es, la priorité pour toi, ici mon thème, la priorité pour toi, ce n'est pas le ciel. Amen, amen. Vous devez comprendre que la priorité pour toi, là où tu es, là, ce n'est pas le ciel. Amen, amen. Alléluia. Oui. Pourquoi? Parce que tu as déjà reçu Jésus et tu es en train de marcher en accord avec sa parole. Ça veut dire que si tu quittes la terre, dans tous les cas, tu seras dans le ciel. Donc ce n'est plus le ciel que tu cherches. Amen, amen. Et même Dieu, la priorité de Dieu pour toi, à l'instant où tu es là, ce n'est pas le ciel. Si la priorité pour Dieu, si la priorité de Dieu pour toi était le ciel, Dieu t'aurait déjà enlevé de la terre. C'est là où nous parlons, tu es au ciel, c'est que la terre ne te compte plus parmi ses habitants. Amen, amen. Si Dieu te veut au ciel, là où tu es là maintenant, va t'enlever. Ça ne coûte rien. Donc comprends que sa priorité pour toi, ce n'est pas le ciel. La priorité de Dieu pour toi est que tu expandes le royaume de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi il te donne encore le souffle de vie. Et comment est-ce que tu vas expandre son royaume si tu n'as aucun résultat, si tu n'as aucun fruit? Alléluia. Tu n'auras aucun impact. Donc Dieu te laisse encore sur la terre pour le faire connaître aux nations. Amen, amen. Pour que tu touches des cœurs et que tu charges de vie. Alléluia. Et que l'on peut dire à Jésus-Christ au travers de toi. Amen, amen. Et donc, si tu es celui qui est en train de décourager les gens de donner leur vie à Jésus-Christ, et pour la manière par laquelle Dieu va te châtier, même le diable n'aura pas d'un châtiment. Je te dis la vérité. N'oublions pas que Jésus a dit que malheur à celui qui sera une occasion de chute pour un seul de mes enfants. Donc Dieu appelle le malheur sur celui qui détourne un seul de ses enfants de ses voies. Amen, amen. Alléluia. Tu racontes des histoires pour décourager ton frère à servir Dieu, pour décourager ta soeur à servir Dieu. Dieu lui-même dit malheur à toi. Il appelle le malheur sur ta vie. Amen, amen. Alléluia. Et tu racontes des histoires parce que tout le monde même se lève contre ton frère, contre ta soeur, l'empêchant de prier. Tu ne peux pas soutenir ton frère. Non, vraiment, ça c'est la vraie voie qu'il a choisie. Amen, amen. Alléluia. Dieu a donné sa vie pour que des âmes soient sauvées. Une chose qui a coûté la vie de Dieu, c'est le salut des âmes. Ne joue pas avec une âme. Amen, amen. Dieu est mort pour que nos âmes soient sauvées. Nous créer n'a rien coûté à Dieu. Mais pour nous sauver, Dieu a donné ce qu'il avait de précieux. Il a transpiré jusqu'à sa chair est devenu le sang. Et ça a coûté sa vie. Donc si quelqu'un arrive à venir à Jésus, arrive à entrer à l'église, et tu es celui qui le décourage, Dieu va très mal te châtier. Dieu va très mal te juger. Amen, amen. Alléluia. Oui. Il y en a parfois qui sont vivants, mais Dieu les a déjà informés. Ne vois pas la manière par laquelle tu es là, tu respires, tu dis non, vraiment dans tous les cas, j'ai fait ce qui va arriver. Tu ne connais pas la programmation de Dieu concernant ta vie. Tu avais resté Saül quand elle était sa femme. Mais Saül a encore tenu 13 ans sur le trône, pensant que Dieu t'avait voulu, mais Dieu l'avait déjà rejeté. Alléluia. Alléluia. Donc ton travail, Dieu, Paul a dit exhortons-nous réciproquement. Tu es celui qui doit encourager quelqu'un à tenir ferme en Christ, à se donner davantage au service du Seigneur, parce que Dieu nous appelle à le servir. Parce que Dieu nous appelle à faire sa volonté. Dieu nous appelle à marcher en accord
avec sa parole. Mais si c'est toi qui deviens l'occasion de chute pour ton frère, pas ton comportement, pas ton langage, pas ton attitude, ton ennemi ne sera plus le diable, c'est Dieu lui-même qui va te combattre. Et si c'est le diable qui te combat, Dieu va être dans ta faveur. Si c'est un homme qui te combat, Dieu va être dans ta faveur. Mais si c'est Dieu lui-même qui te combat, qui va t'aider? Amen, amen. Alléluia. 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 Donc rassure-toi bien aimé que tu sois en train d'expandre le royaume de Dieu pendant que tu es sur la terre. En train d'encourager par ton langage, en train d'encourager par tes propos. Tu vois un frère qui est faible, une soeur qui est peut-être dans ce moment de faiblesse. Encourage-le à se relever, à reprendre sa marche chrétienne. Parce que Dieu nous a dit que tout le monde sera avec des persécutions. Tu ne dois pas abandonner pendant ton temps de persécution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Donc on a même très fort. Amen. Le Jésus que nous prions librement comme ça, comme les gens sont morts pour en annonçant, ça coûtait la une multitude pour que toi tu puisses le prier librement comme tu pries comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu veut que tu portes beaucoup de fruits. Et à partir de ces fruits, une multitude viendra à Jésus-Christ. Et tu ne peux pas porter des fruits en restant les bras croisés. C'est un mot que tu es béni. Tu ne peux pas porter les fruits en restant les bras croisés. Et maintenant, tu ne peux pas porter les fruits en dormant. Tu peux porter les fruits bien aimés en étant loin de la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu qui nous fait porter des fruits. Qu'est-ce que Dieu dit d'un homme qui passe dans sa présence? Il dit un tel homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et le courant d'eau aussi est le symbole de la présence de Dieu. Il dit que cet arbre donne son fruit en toute saison. Et son feuillage ne flétrit point. Pourquoi? Parce qu'il est près d'un courant d'eau. Il ne manque pas de ressources. Parce que nombreux sont déjà à vide d'eau. Amen, amen. Assoiffés, leur feuillage a déjà flétri, les blanches même sont dans la tête par manque d'eau. Mais toi, à cause de la présence de Dieu, sur la même terre, dans le même pays, tu as l'eau en abondance. À cause de la présence de Dieu. Amen, amen. Donc, quoi que ce soit que tu fasses sur la terre, multiplie encore la présence de Dieu. David qui était un roi, il a fait 66 guerres et il a remporté les 66 guerres. Pourquoi? Son secret était la présence de Dieu. Regarde à l'époque, à la guerre, c'est pas comme de nos jours là. Amen, amen. On prend les enfants des pauvres dans l'armée, on les envoie des zones dangereuses pour qu'on les tue. Ceux qui ont des relations comme des généraux, des colonels, on protège pour eux. On les envoie dans les zones sécuritaires. Alléluia. À l'époque, quand il y avait guerre, le roi lui-même devait être en tête. Parmi les soldats portant l'arme. Amen, amen. Pas qu'il reste dans son palais, dans les enfants, le plus se tuent et autres. Le roi lui-même était devant, en train de faire la terre. Amen, amen. Oui, au temps de David, c'était ça. Donc David partait à toutes les guerres. Amen, amen. Et il devait également juger les affaires du pays. Donc il y avait tellement à faire. Mais malgré tout ça, David nous dit que 7 fois par jour, il partait à l'église. Dans la maison du Seigneur. 3 fois pour louer Dieu et 4 fois pour l'adorer. Il était évident et émanant qu'il remporte toutes ses batailles. Parce que le gars sortait de la présence de Dieu. Avant d'aller affronter son ennemi. Parce qu'il connaît que sa force et la source de sa puissance n'est que Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mais ils vont l'utiliser de la forme des temps. Ils veulent gouverner, dominer, la voie de celle de la terre. Mais ils sont incapables d'être même ne serait-ce que réguliers les dimanches dans la présence de Dieu. On a fait quelques heures. Amen, amen. Les réunions de la semaine, tu ne les vois presque jamais. Et c'est dans quel monde ils veulent réellement dominer. Même si c'est une gloire que Dieu leur donne, l'ennemi va venir encore extorquer ça. Il va encore venir enlever ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est avec quelle présence qu'ils vont maintenir ce qui est entré dans leur vie. C'est avec quelle présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc dans ce monde-ci, sois déterminé à porter. Oui. Et ça requiert qu'il y ait un prix à payer. Décide que ta vie ne peut pas rester au même niveau. Que ta vie ne peut pas rester sur place. Sois déterminé. Même si ça va te coûter des nuits blanches. Que ça te coûte des nuits blanches. Mais pourvu que ta femme soit glorieuse. Même si ça va t'amener à te dépouiller pendant un temps. Que tu te dépouilles. Pourvu que ta femme soit glorieuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Je dis souvent, ne cherchez pas bien aimé à vivre comme quelqu'un qui est pendant son temps de semaille. Alors que toi, par exemple, quelqu'un qui est dans son temps de moisson, alors que toi tu es encore dans ton temps de semaille. Amen, amen. Alléluia. Nombreux ont semé beaucoup hier, aujourd'hui sont en train de moissonner. Toi tu n'as encore rien semé, mais tu veux moissonner comme ce qu'on semait hier, ça ne peut pas exister. Amen, amen.
Connais quel temps ta vie est et c'est mon maximum. Afin que demain, tu puisses moissonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne la main très fort. Alléluia. Tu dois porter beaucoup de fruits. Peut-être mon église en direct. Toi qui le sais, tu dois porter beaucoup de fruits. Je m'adresse à toi, Marie Suzette, je m'adresse à toi, vous tous ces côtés. Vous allez porter beaucoup de fruits. Et dès cette année, ces fruits doivent devenir visibles. Et je prophétise sur ta vie, tout ce qui était un obstacle pour que tu portes des fruits, ça tombe au nom de Jésus-Christ. Je dis ça tombe au nom de Jésus-Christ. Si ton ami est frère, ton voisin, dit que non avant lui. Alléluia. Sois révolté et sois de ce sommeil. Éphésiens chapitre 5, verset 40 dit réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi dans les morts. Pour que quand tu dors, tu n'es pas différent d'un cadavre. Et tu dois te réveiller quand tu dors. Tu dois te relever d'entre les morts. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Sors de ce sommeil. Et dans un tous les cas, on attend un jour. En tous les cas, le temps de Dieu est meilleur. Écoute, si tu ne fais rien, le temps de Dieu n'arrivera jamais. C'est toi qui amènes le temps de Dieu à arriver dans ta vie. Comment? En inculquant en toi le caractère que Dieu veut, la nature que Dieu veut, et suffisamment de présence qu'il faut pour déclencher la grandeur que tu veux qu'elle entre dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne la main très fort. Si tu ouvres un compte, tu n'as jamais chargé ce compte. Et tu penses qu'au fil des années, ce compte va se remplir. Maintenant, le temps, avec le temps va arriver. Mon compte sera plein. Il va aller retirer l'argent. Et écoute, même la banque va, le jour où tu vas faire le versement, la banque va te couper. Parce que tu auras déjà les aérés. Parce que chaque année, d'abord, on trouve les frais d'identité de ce compte. Un compte que tu ne charges jamais. Tu seras endetté. Tu seras endetté. Les gars avec les temps. Les gens n'ont pas les chrétiens. Ils ne font rien de ce que Dieu leur demande de faire. Ils ne font rien de ce que Dieu attend de eux. Avec le temps, Dieu changera tout. Parce que petit à petit, parce que écoute, si tu ne fais rien de ce que tu dois faire, le temps de Dieu n'arrivera jamais. Dans le cas de 2 Corinthiens 6, nous devons comprendre que nous sommes déjà au temps, nous sommes dans le temps de Dieu. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et bien, si au temps favorable, j'étais secouru. Au jour du malheur, j'étais exaucé. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Donc Dieu te dit, voici le temps favorable. C'est à toi de te lever. À toi de révolter. Les choses doivent changer. Tu dois porter des fruits. Même si c'est une malédiction qui avait sur ma famille, je dois me lever et la briser. Quel que soit ce qu'elle va me coûter. Tous ceux-là qui ont atteint des sommets, si tu rencontres bien, si tu racontes les batailles par lesquelles sont passées, et bien, et si tu montres leurs cicatrices, tu comprendras que le sommet, c'est pour les guerriers. La grandeur, c'est pour les guerriers. Ce n'est pas pour ceux-là qui souhaitent, c'est pour ceux-là qui sont prêts à tout affronter. Tu vois la même chose? Alléluia. Oui, c'est pour ceux-là qui sont prêts à tout affronter. Sois prêt à tout affronter. Même quand c'est la maladie qui t'attaque, tu as l'impression que tu vas mourir, tu dis maladie. Je n'ai pas encore compris ma mission. On n'a pas de rendez-vous pour ton corps. Et bien, tu confesses en toi la vie, tu traînes cette maladie dans la présence de Dieu et tu l'obliges à t'accouper là-bas. Tu obliges ton corps à servir Dieu avec cette flèche, cette douleur dans ton corps, avec ce rapport médical. Je dois être Dieu pour le Seigneur. Tu ne peux pas m'empêcher de faire ce à quoi Dieu m'attend. Et comment le chrétien, dès qu'il y a une petite grippe, que si tu chauffes bien peu chaud, là tu bois, ça va disparaître. On a dit d'abord le meilleur remède pour le rhume, c'est le jeûne. Quand tu as enrhumé, tu fais seulement 12 heures de jeûne. Le rhume là, ton nez va sécher, le rhume va partir. Essaie de faire 5 jours. Et bien, donc tu as enrhumé, ton nez coule. Tu essaies seulement de jeûner une jour, le rhume là, ton nez va sécher. Et bien, parce que l'une des choses qui excite le nez, l'amène à couler, c'est le produit qui est le sel. Et bien, et quand tu consommes les aliments comme le sel, ça affecte davantage, ça renforce davantage ce virus. Alléluia. Et bien, oui. Donc, fais ce que tu dois faire. Lève-toi en Jésus-Christ et décide, bien-aimé, que tu ne peux pas quitter ce monde comme ça. Et que la condition, on a un programme de développement de famille commence bientôt, tu dis la condition de ma famille ne peut plus continuer comme ça. Jusqu'à quand je veux voir mes frères et soeurs tomber, voir mes parents souffrir, et je ne veux pas les aider, ça doit s'arrêter. Ou Dieu change des vies, ou il change des vies.
tu décides de tenir comme Jacob l'avait tenu. Tu décides de saisir comme Jacob l'avait saisi. Quel que soit le temps que ça va te prendre, que ça prenne ce temps, ça va te coûter des moqueries, le rejet de ta famille. Et même, oui, même le mépris de tes propres frères à l'église. Et même, parce qu'il y a qui sont à l'église, mais ils sont jaloux. Ils ne veulent pas payer le prix qu'il faut. Maintenant, quelqu'un paye le prix et Dieu commence à le lever, il devient jaloux. Comment appeler un langage qu'il ne faut pas. Et bien, ils sont à l'église remplis de plein de potentiel, ils ne veulent rien faire pour le Seigneur. Pour vous, quelqu'un se démarque, et même, ça devient l'objet de jalousie. Après, quand tu es démarqué, elle veut dire celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, il pêche contre le Seigneur. Quand tu sais faire ce qui est bien, fais-le pour le Seigneur. Fais-le pour la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ne refuse pas de payer le prix. Parce que certains sont en train de payer le prix. Et demain, tu vois le ciel les amène très loin. Tu deviens jaloux. Paye le prix qu'il faut maintenant. Dieu ne lève aucun paresseux. Même les apôtres qu'il a appelés, c'est rassuré qu'il n'appelle que les travailleurs. Chacun doit avoir un travail avant que Dieu l'appelle. Même Élisée qui a suivi Élie n'a pas appelé un paresseux. Il a cherché quelqu'un qui était occupé. Il a jeté son manteau sur lui. Il a pris même Élisée en train de travailler avant de l'appeler. Dieu n'a rien à faire avec les paresseux. Dieu a recruté l'apôtre pour pouvoir. Paul était un travailleur. Paul était tellement passionné par ce qu'il faisait, donnant toute son énergie et toute sa force pour voir le judaïsme auquel l'appartenance s'expande. Il a dit celui-ci fait du pour mon rôle, il a récupéré. Oh, notre Dieu lui est un travailleur. Alléluia. Donc il n'a rien à faire avec les paresseux. François, c'était mon Dieu béni. Le ciel, tu es béni dans la sur votre vie. On va prier ce temps de prière. Dieu n'a rien à faire avec les paresseux. Mais il va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Donc quand tu deviens paresseux, ton maître c'est la fourmi. C'est-à-dire que notre Dieu, celui à qui nous appartenons, il s'est reposé quand il avait dans le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Toi tu veux te reposer. On a trop fatigué même de connaître. Ah, c'est un travail de 15 000 euros qui te fatigue. Jusqu'à tu ne peux pas aller à l'église. Donc tu es tellement content de ce niveau jusqu'à cette épreuve de la présence de Dieu. Ah. Amen. Alléluia. Alléluia. Sois déterminé à porter des fruits. Mais regarde, maintenant au verset 1 et 2, nous allons prier. La Bible dit, je suis le vrai chef et mon père est le vigneron. Sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Commençons par la dernière partie si on avait compris. Il dit, le sarment, donc la branche, donc le chrétien qui porte des fruits, le Père les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc quand tu portes des fruits, même le Père se plaît. Amen. Alléluia. À t'aider à te séparer de tout ce qui était un blocage et un obstacle pour ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Et ceci nous ramène à la parole où Jésus a dit que à celui qui n'a pas, même le peuple qui pensait avant lui sera ôté. On donnera davantage à celui qui a. Donc c'est celui qui porte les fruits que le Père vient vers lui pour l'aider à porter encore plus de fruits. Donc ne sois pas là sans aucun résultat, manquant de foi, de prière, avec tout ce que tu peux imaginer. Et tu penses que Dieu va se plaire à s'associer à toi. Ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Amen. Même si c'est toi dans ta salle de classe, un enfant qui est dernier, de moyenne, quand il faut faire les groupes, tu ne peux pas vouloir t'acheter un tel enfant. Qu'est-ce que tu as vu? À moins que toi, tu sais, tu aussi toi de moyenne. Là, c'est le mieux vous entendre. Amen. Non, quelqu'un qui a 17, 18 ans, il ne peut pas s'associer à un élève, son camarade, qui n'a que choix de moyenne. Il ne peut pas s'associer. Amen. Alléluia. Même s'ils sont des frères, même père, même mère, dans une même salle de classe, à la pause, ils ne vont pas marcher ensemble. Amen. Alléluia. Oui. Et maintenant, on comprend une chose.
Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Qu'est-ce qui peut donc se passer jusqu'à tu es en Jésus et tu ne portes pas de fruits? Jusqu'à Dieu lui-même commence à te combattre. Qu'est-ce qui t'empêche de porter de fruits? Si les chrétiens étudiaient de tels versets, personne ne devait combattre le ministère de la délivrance. Donc Dieu te dit bien que quelqu'un peut être en lui, mais il ne porte aucun fruit. Et lui-même, il va se rassurer que le Père retrache une telle personne et la jette dehors. Ah, je croyais que quand tu es dans Jésus, tu vas porter les fruits automatiquement. Quand tu es dans tous les cas, quand tu es à Christ, toutes les choses sont devenues nouvelles, tu es une nouvelle créature, toutes les choses sont devenues nouvelles, les choses sont passées, donc tu es maintenant Dieu. Il n'y a plus rien qui peut te déranger. Amen, amen. Alléluia. C'est ça. C'est l'évangile qu'on prête au nouveau-né. Amen, amen. Donc là, on est en train de les flatter pour qu'ils entrent dans le royaume. Tu ne peux pas accoucher un enfant le même jour, tu lui donnes l'os du bœuf pour manger. Non, les os, c'est pour les gens qui ont dans les dents. Alléluia. Et des messages bien-aimés pour des nouveaux-nés. Et ne sont pas en Christ, tu continues à vouloir avancer et t'élever avec les messages des nouveaux-nés. Et plusieurs sont comme ça. Ils ont tout genre de problèmes, mais ils se consolent dans leur faiblesse avec des fausses références, des versets bibliques qui sont destinés aux nouveaux-nés, aux gens qui viennent de connaître Christ. Qu'on doit encore les nourrir avec le lait maternel, comme un enfant qu'on vient d'enfanter. Ils veulent évoluer avec ça. Même Paul, quand tu vas dans Romains chapitre 7 et 8, il va te dire là-bas que qui me délivra de ce corps mortel? Paul est en train de rechercher la délivrance pour porter encore davantage de fruits. Parce qu'il sait qu'il y a des choses qui sont attachées à ce corps mortel. Que même en Jésus, si tu ne traites pas avec, ça va t'empêcher d'avancer. Ça va t'empêcher de porter les fruits. Ça va empêcher même à Dieu d'utiliser comme il désirait. Raison pour laquelle même Dieu te demande de te dépouiller du corps de la chair. Dans la plupart des cas, c'est trait de caractère. Même la science te parle de ton ADN, de ta généalogie, des choses transmissibles, des choses héréditaires. Dans la plupart des cas, ces traits de caractère sont des liens de ton sang, sont des esprits familiers qui vont imposer en toi un caractère qui va te disqualifier devant la grandeur, qui va imposer en toi une nature qui va te séparer de tout ce qui est meilleur. Il impose en toi une image qui va repousser toute bonne personne qui peut te faire du bien. Alléluia. Il te fait être en Jésus et tu forniques toujours. Il te fait être en Jésus et tu voles toujours. Il te fait être en Jésus et tu manques le respect à tes parents. Il te fait être en Jésus et amen. Alléluia. Et tu manques comme la belle-mère, comme on fait plus que le diable lui-même. Parce que le diable est le père du mensonge. Donc maintenant, tu manques déjà comme si c'est toi qui as accouché le diable. Tu ne comprends pas. Un gens comme ça. Donc il t'impose un caractère qui va te disqualifier à tous les niveaux. Enfant de Dieu, quand tu avances avec Christ, recherche la parole qu'il faut pour ton élévation. Si entrer en Christ changeait automatiquement nos vies, c'est qu'aucun chrétien ne souffre plus. Mais la plupart des gens qui souffrent dans ce monde, ce sont les chrétiens mal enseignés. Les chrétiens mal enseignés. Non, quand tu es délivrante, quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. C'est vrai, mais dans quel sens est-ce que Paul a dit ça? Paul est en train de parler de ton esprit qui est né de nouveau. Amen, amen. Alors si tu quittes la terre à ce moment précis, Dieu va t'accueillir dans son royaume parce que tu es une nouvelle personne. Toutes tes erreurs du passé ont été pardonnées. Mais aussi longtemps que cet esprit continue à vivre dans ce corps de chair, l'esprit a trouvé qu'il est né de nouveau dans un corps qui n'est pas né de nouveau. Ce n'est pas ton corps qui naît de nouveau. Tu ne comprends pas. Cet esprit naît dans un corps endetté. Dans un corps qui porte le sang, amen, oui, qui vient, je ne sais pas, des ancêtres, je ne sais pas quel nom donner. Parce que l'unique chose qui est plus ancienne sur la terre que toi, c'est ton sang que tu portes. Avant d'entrer sur la terre, ton sang là t'attendait déjà. Quelqu'un portait déjà ce sang. Il l'a transmise pour que tu entres sur la terre. Tu dois maintenant traiter avec ce sang pour te débarrasser des dépôts mystiques, des alliances mystiques qui sont liées à ce sang. Pour qu'en Christ, tu portes des fruits. Tu as trouvé que certains de ces sangs, les démons reconnaissent ce sang à l'extrême. Dès qu'une seule goutte tombe, ils savent que ça c'est notre propriété. L'arrière-grand-père avait déclaré
que toute sa descendance nous appartient. Parce qu'il voulait le pouvoir, il voulait devenir chef, il voulait être parmi les notables, il voulait. Et par conséquent, il a dit, dans la famille ici, personne ne va jamais lever la tête, personne ne va jamais dépasser 50 ans, personne ne va jamais, ne sera jamais heureux dans un mariage. Ils ont établi des choses à tous les niveaux. Tant que tu ne t'élèves pas pour les révoquer, pour traiter avec, tu peux être en crise. Et tu es en crise. Tu n'as pas compris. Là, c'est dit que si tu ne t'élèves pas pour traiter avec ce sang que tu portes, les alliances que ce sang a contractées, les réclamations qu'il y a dans ce sang, tous les traits de caractère que ça t'a imposé, tu peux être en Christ et être en crise. Alors, en Christ, tu ne devrais pas être en crise. Mais pour sortir de la crise, parce que Christ t'a déjà trouvé dans la crise. Alors, pour sortir de cette crise, tu dois faire ce que Dieu te demande. Tu dois te lever et mener tes batailles. Alléluia. Alléluia. Tu dois te lever et te révolter. C'est avec la nonchalance que tu as, c'est avec cette nonchalance que tu veux te lever. Écoute, commence à désirer les raisons pour quelqu'un de pas pour toi. Le sommet bien aimé veut des gens bouillants, prêts à se sacrifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Prêts à se sacrifier. Qui dans la famille, mes parents n'ont pas fréquenté. Personne n'est aisé. Écoute, je ne peux pas réussir dans ce monde. Tu te vends à Dieu. Amen. Donc quand tu vends, quand tu tiens jamais pas besoin. Moi je n'ai que Jésus. Quand tu sais que tu n'as que Jésus, enfant de Dieu, tu fais vraiment de lui ta priorité. C'est la vérité. Nous sommes comme ça. Encore, je n'ai que Jésus. Je n'ai personne sur la terre dehors de Jésus. Je ne compte que sur Jésus. Même pendant que je fréquentais, je ne comptais que sur lui. Pourquoi ma passion était toujours sa présence. Je vous ai toujours dit que même la veille de l'année où je devais faire le BTS, le BTS supérieur, que l'examen commence demain. Aujourd'hui, on était à l'église, travaillant à l'église jusqu'à minuit, on continue le texte de Dieu. On m'a dit, mais tu vas comprendre le mot, on va te reprendre, non, laissez. Dieu a déjà tout géré, il a passé depuis. Parce que c'est que je dois sortir de sa présence. Je sais que quelque chose ne peut pas évoluer à l'église sans mon apport également. Je dois lui donner ma part de contribution. Je dois être impliqué dans tout ce qui concerne le progrès et l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quel que soit ce que ça peut me coûter. Je vais passer à une dimension. Ça va dire, les gars, à go de l'école, ne pas être à l'église. Parce que, on compose des mains. Écoute, pendant le mois de l'école, tu n'as pas pu apprendre. Parce que c'est en une nuit que tu vas maîtriser tout le programme et aller composer réussir. Pourquoi tu ne vas même pas dormir après de beaucoup de tête? Non, pourquoi tu ne peux pas dormir dans la présence de Dieu pour qui t'aide? Amen. Alléluia. Comment on amène très fort? Donc, refuse. Jésus dit, quiconque tout sarment qui est en moi, donc tout chrétien qui vient à moi et qui ne porte pas de fruits, il devient un danger pour mon royaume. Le Père va le couper de jeter. Amen. Mais celui qui se décide de commencer à porter des fruits, Dieu va davantage l'aider. Et monter veut dire quoi? Venir couper les branches mortes et inutiles, enlever les gourmands, comme on appelle ça, pour les planter connaissent un peu. Amen. Parce que c'est une branche inutile là qui sort et qui aspire plus d'énergie, qui peut même tuer la branche principale. On parle le temps des nègres, tout ça, les dépôts des ancêtres qui peuvent tuer la branche principale. On enlève tout ça, on taille ça bien pour que la branche porte encore plus de fruits. Et on enlève tout ce qui l'encombrait. Amen. Tout ça, c'est toute la délivrance. Maintenant, quand Dieu a fait le premier pas, et que tu vas avoir le résultat que le ciel veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. On n'a pas assez de temps pour prier. Donc tu dois prier à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il y a en toi et qui t'empêche de porter le fruit depuis que tu es en Jésus? Quand je parle de fruit, je parle de déjà de fruits. Changement de caractère, comportement, nature. Et bien, oui, l'abondance d'argent, des ressources, des aides, des partenaires, le travail, le progrès dans tous les domaines. Qu'est-ce qui t'empêche de porter des fruits? Est-ce que ta vie est réellement en train de progresser, ou en train de rétrograder, ou en train de régresser? Amen. Alléluia. Alléluia. C'est le problème, c'est que vous, les chrétiens, vous êtes trop négligents. Amen. Alléluia. Moi, par exemple, écoute, même dans ma vie financière, je suis exagérément discipliné, je ne braque pas avec. Amen.
Parce que tout argent qui entre dans mes mains, hors du ministère, j'ai un cahier où je note toutes mes entrées financières. Et bien, quand je constate seulement qu'en un mois, mon argent a diminué plus que le mois précédent, et vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois augmenter la flamme. Parce que le flot doit augmenter et non diminuer. Oui. Tu te rends compte peut-être que le mois passé, par exemple, j'avais 10 000. Et le mois-ci, j'ai 7 000. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ça diminue? Jusqu'à je perds 3 000. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je dois corriger le réel là. Et augmenter pour que ça monte plus tôt. Et certains d'entre vous, les journées dandines dans les églises, tu es à 2 000, demain tu es à 500. Après tu perds 200. Ça fait petit, tu n'as rien. Et même. Pour quelqu'un qui attend un jour quand même, Dieu va tout changer. Qui t'a trompé comme ça? Non, qui t'a trompé comme ça? Qui t'a trompé comme ça? Alléluia. Alléluia. Et à chaque fois que tu vois une porte s'ouvrir dans ta vie, et même, ou que tu constates que tu as fait un progrès, et tu dis ce que tu as rassemblé et qui t'a fait atteindre ce niveau, ou qui t'a ouvert ce porte, ou qui t'a fait ce progrès, ou qui t'a fait avoir cette percée financière, le minimum maintient ce flot et continue à faire ça. Et même, et quand tu vas aller au niveau supérieur, augmente. Mais certains, quand tu es trop zélé, tu as peut-être en une semaine, tu as beaucoup prié et tu as vu les gens bouger un peu. Dès qu'une porte s'ouvre, tu baisses dans la prière, tu ne pries plus. Et pour si tu priais toutes les nuits pendant un mois, et tu as une percée financière, peut-être même des moments, 2 mois, je ne sais pas trop quoi. Et pour si tu veux garder ce flot, continue à prier toutes les nuits. Pour garder ce flot, si tu baisses, ça va diminuer. Oui. Et si tu vas aller plus loin, augmente encore à ce que tu faisais autre chose pour la gloire de Dieu. Tu vas te poser trop de Si tu priais toutes les nuits et tes entrées financières journalières étaient peut-être de 50 000, 100 000 par exemple, et maintenant, peut-être tu priais 2 heures la nuit. Écoute, minimum, écoute, et c'est seulement d'observer. Le jour où tu vas prier ces 2 heures la nuit, tu vas commencer à descendre. Tu vas commencer à descendre. Même certains de ceux-là qui t'aidaient vont commencer à apporter des résistances. Ils vont peut-être entrer la main. Certains vont partir. Tu as diminué le flot qui les bougeait et qui les permettait de faire ce qu'ils doivent faire. Et quand tu veux appeler d'autres choses encore, augmente le niveau, va encore plus loin. Toi les chrétiens. Et bien, amen. Donne la main très fort. Donne la main très fort. Quand Dieu te dit que tu ne perdras pas ta faute, ce n'est pas ta faute. Quand tu dis que l'ignorance est fait périr, c'est tellement négligent. Dès que tu as une petite percée, tu te dis, oh, nous ne prions, on ne te voit pas. Que de la semaine, tu n'es pas là. Le dimanche, tu viens en retard. Comme tu as acheté une nouvelle chemise, tu as pris ça de ton côté. Tu mets les tables que tu as pris chez le voisin. Donc tu veux que tu entres pour que tout le monde voit que tu es entré dans ton cloche. Cloche, tout le monde se tourne. Hé, la sœur là est entrée. Écoute, la semaine qui suit, le propriétaire va récupérer tout ce que tu portais là. Et maintenant, non, le propriétaire va tout prendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Maintiens le flot. Maintiens le flot. Maintiens le flot. Maintiens le flot. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Oui. Alors pour laquelle malgré. Laissez-moi ce que je voulais te dire là. Mais maintiens le flot. Alléluia. Maintiens le flot. Augmente, ne diminue jamais. Sois déterminé à porter le fruit. Si tu gênais 3 jours par mois et tu voyais Dieu ouvrir certaines portes, le minimum, chaque mois est 3 jours de jeûne. Et tu vas aller plus loin, augmente encore à ce que tu faisais. Amen. Mais c'est là que tu vas avoir même 3 jours de jeûne par mois, minuit 15 heures. Tu ne jeûnes pas, tu commences vendredi, jeudi, la minuit et jusqu'à 15 heures vendredi. Quel cas tu manges, tu manges, tu bois, à tous les cas. À tous les cas. À tous les cas, et de tous les partenaires déchaînés, parce que même tu connais l'estomac. C'est l'estomac là qui te rend pauvre. Et non, c'est ça qui te rend pauvre. Vide l'estomac là. Prenez plus que l'estomac la réclame pour la gloire de Dieu. Et même, impose ton rythme à ton corps. Ce n'est pas ton corps qui doit t'imposer un rythme, parce que la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Le corps va toujours te décourager quand il faut traiter des choses de l'esprit qui vont t'élever. C'est-à-dire que le corps est content quand tu veux prier pendant 2 heures la nuit. Le corps va vouloir dormir. Le corps va te faire mal à cet endroit.
Le corps va dire que tu as tout fait pendant la journée. Le corps va dire non, c'est l'heure de se reposer. Le corps va dire regarde, mis à la lumière. Le corps va dire non, tu as des raisons pour que tu te couches. Mais l'esprit veut que tu pries. Ton corps sera toujours stable. C'est à toi de le discipliner. Donc il va toujours te disqualifier à la porte de ton élévation. Notre premier ennemi en Christ, ce n'est pas le diable, c'est d'abord notre chair. N'arrive pas à discipliner ta chair. Pourquoi quand tu t'appelles Jésus-Christ, ce que tu dois recevoir comme enseignement d'abord, c'est le dépouillement du corps de chair. Donc, t'es dépouillé des œuvres de la chair. Ne plus dépendre de ta chair. Ne plus marcher selon la chair, selon les désirs de la chair. Amen, amen. Parce que ton esprit qui est né de nouveau commence à imposer les désirs de l'esprit à ton corps. Tu as désiré Dieu. Tu es allé dans sa présence. Amen, amen. Tu es seulement heureux quand c'est le jour du culte. Tu parles l'église en chantant, en louant. Donc, tu avais n'importe quel problème du temps. Tu sais que dès que tu entres dans sa présence, tout va bien. Alléluia. Tu deviens amoureux et passionné de sa présence. Sois déterminé. Apporte le changement et apporte des fruits. Ne regarde pas ton âge, tu es déjà trop vieux. Donc tu es déjà trop vieux. Non, maman, est-ce que même des collègues disent petit, il y a 16 ans. Il n'a pas 16 ans. Tu fais quoi alors? Écoute, à 7 ans, Joas était roi en Israël. À 8 ans, Manasseh est devenu roi en Israël. À 8 ans, Josias est devenu roi en Israël. Quand tu as 16 ans, 8 ans fois 2, tu devais déjà diriger même 3 pays. Tu vois que tu es petite. Oh, c'est toi que le ciel attend. Tu as la réponse au pied de la terre. Dieu t'a envoyé sur la terre pour résoudre certains problèmes particuliers. Pour apporter la solution, le changement à une catégorie de personnes. Mais qu'est-ce que tu fais de ça? Dieu veut que tu portes des fruits. Sois déterminé à porter des fruits. Ne te contente pas de ton bas niveau dans tous les cas. Viens-moi. Avec les gars, moi, viens-moi, mon gars. Non, on vient ensemble. On a déjà 5 enfants. On a des mots de ça. Tout à l'heure, on a manqué de rien. Pour moi, c'est déjà encore quoi dire. Pour moi, ça va. Écoute, tu es dans le concubinage. Nous, on t'a jamais doté, jamais, mais au lieu de pleurer, papa, que ma situation se concrétise. C'est un démon qui opère, qui ne t'attaque que parce que tu es dans le concubinage. Dès que tu te maries, il fait le pouvoir sur ta vie. Parce que le concubinage est du diable. C'est une complication qui sont liées au concubinage. Vous ne savez pas ça. C'est pour ça que quand tu veux sortir de le genre d'attaque que tu as, n'a que Dieu pour t'aider. Parce qu'ils veulent te maintenir dans leur activité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la même très fort. Non, dans Jean 15, 3, je dis, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai prêchée. La parole, si elle te délivre, elle va t'amener à te révolter. Elle va réveiller encore quelque chose. Et on est là, les gars, à qui a dit, tu croises les bras, je combat pour toi. Et vous gardez le silence. Et vous verrez ce que l'Éternel fera pour vous. Ça, l'Égyptien, que vous voyez aujourd'hui, écoute, l'Égypte existe jusqu'à Jésus revient. L'Égypte est toujours là. Non, les Égyptiens sont toujours là. Amen, amen. Alléluia. Attends, l'Égypte a disparu de la terre. Vous êtes tous voir les Égyptiens. Vous êtes tous les voir, ils sont toujours là. Amen, amen. Alléluia. À ce peu près, quand Dieu dit garder le silence, ça ne veut pas dire ne faire rien. Garder le silence veut dire que ne panique pas, n'aie pas peur. Garder le silence veut dire que fais confiance à Jésus. Amen, amen. En faisant ce que tu dois faire. À ce peuple à qui tu as dit de garder le silence, Dieu t'a demandé, lève-vous pour marcher, qu'est-ce que vous faites sur place? Montrez à ce peuple qu'ils ne restent pas sur place, qu'ils avancent. Ils n'avaient pas de chemin. Devant eux, l'Égypte, les Égyptiens venaient d'être tués avec les armes et les chars de guerre. Et devant eux, il y avait la mer, il n'y avait aucun chemin. Mais Dieu a dit, faites quoi sur place? Avancez. Donc avec Jésus, même quand tu ne vois pas le chemin, tu avances. C'est quand tu poses ton chemin que la mer se forme. Tu ne comprends pas? Il peut ne pas avoir le chemin. Mais dès que tu poses ton pied sans voir le chemin sera frayé. Donc tu dis, est-ce que ça va se faire? Lève-toi simplement. Comment est-ce que je vais parvenir à avoir des entreprises?
Laisse ce problème avec 1000 francs, commence à faire quelque chose. Ça va t'amener demain à être devenu directeur d'une entreprise. Lève-toi, commence à lumière à te suivre, sans te sous-estimer et sans mépriser les faibles commencements. Sois déterminé à porter les fruits, à être utile pour le royaume de Dieu. Que même s'il faut que quelque chose progresse à l'église, qu'il y ait ton apport. Ça va, je refuse. Qu'il y ait 1000 chaises à l'église sans que je n'ai aucun même 100 chaises. Je refuse. Qu'il y ait telle chose sans moi, pour papa, donne-moi les ressources. Donne-moi la sécurité. Et Dieu va t'aider. Oui. Tu pries, tu travailles. D'abord que tu pries, tu t'enfermes. Amen, amen. Alléluia. Tu as dit, tu sortiras étant béni, tu vas être béni. Donc si tu ne sors pas, il y a des bénédictions dont tu es privé. Si tu ne sors pas, il y a des bénédictions dont tu es privé. Donc les gens qui prient seulement là, ils restent enfermés. Même si c'est un partenaire d'affaires qui va te rencontrer, c'est la maison qui va te rencontrer, dans ta maison. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc on a même fort. Refuse d'être en Jésus et ne pas porter de fruits. Tu dois porter les fruits. Et dis par force, tu dois porter les fruits. Que tu le veuilles ou pas, tu vas porter les fruits. Je force sur ta vie l'onction qui commande que tu portes les fruits. Écoute, même s'il faut que Dieu te tue les insomnies pour prier la nuit, je commande que l'Esprit de Dieu te donne les insomnies. Et que tu fasses la prière qui va te faire porter les fruits. Même s'il faut qu'il y ait des troubles dans ta maison pour que tu commences à prier, que ces troubles s'installent. Avant de réveiller en toi, c'est que tu dois se réveiller et entrer dans la gloire que Dieu a préparée pour toi. Tout ce qu'il faut que ça soit réuni pour que tu te manifestes, que cette condition favorable ou défavorable, qu'elle se manifeste en ta faveur. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, même s'il faut que cette relation s'arrête, pour que tu ne fasses de prière, qu'elle s'arrête. Et que tu entres dans ta destinée. Parce que dès qu'un banquier dans ta vie te fait avec les 5 000 par mois, là, c'est binaire. Oh, tu n'as plus, tu n'es même rêvé, tu ne rêves plus. Là, c'est bon, tu croises les pieds. Et même tu ne peux rien faire. Alléluia. Tout ce qui est un blocage pour toi, que ça quitte ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tu dois porter des fruits. Écoute, il reste 30 minutes, prie comme un malade mental. Refuse d'être en Jésus et ne pas porter des fruits. La maladie est même dans ton corps, elle fait quoi là pour t'empêcher de travailler? Elle doit te libérer. Si elle dépend du méchant dans ton corps, fais quoi là? Pour t'empêcher de faire ce que tu dois faire, c'est de quitter. Dis, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, tout dépôt de l'ennemi dans mon corps, qui m'empêche de porter les fruits, ça sort maintenant. Comme les mains prêts. Comme les mains prêts. Tout dépôt de l'ennemi dans ton corps qui t'empêche de porter les fruits. Que ce soit la maladie, n'importe quel dépôt, la paralysie, l'infirmité, l'hépatite, le cancer, le HIV, n'importe quelle maladie, que ça sorte maintenant, que ça sorte maintenant, que ça sorte maintenant, que ça sorte maintenant. Comme les mains prêts, comme les mains prêts, comme les mains prêts. Tout ce qui t'empêche de porter les fruits. Pour m'empêcher de prier, de travailler, de me lever, je me sépare, tu sors par le feu, tu sors par le feu, tu sors par le feu, tout dépôt du méchant dans mon sang, dans mes membres, dans mes organes, qui m'empêche de porter des fruits, on se sépare maintenant, on se sépare maintenant, on se sépare maintenant, à qui a mis un noix dans la baguette, et je l'ai été con, il s'est donné con, il y a ma catacombe, il y a les piapas, et rien n'en doit, à ta baguette, il y a les piapas, il y a la gadaba, il y a les maladie, on ne se connaît pas. Non, c'est pas maintenant. Non, c'est pas maintenant. Des taux de blocage, de malchance, de rejet, de limitation, de frustration. Non, on ne sait pas. 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 T'as les mains prêtes. T'as les mains prêtes. C'est ce qui me gêne dans mon corps. Quel que soit ton nom, je t'appelle pas ton nom. Au nom de Jésus, tu libères mon corps. Tu libères le corps de mon frère, de ma soeur, de ma mère. Tu libères. 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 Il
c'est déposer le jambes dans ton corps, ça te libère. Tu dois porter des fruits, tu dois porter des fruits. Ta main est prête, ta main est prête, ta main est prête, ta main est prête, ta main est prête. Il y a Maya Balagadia, il y a Toto, il y a Mekeremo Sotonobo, il y a Maya Balagadia, Maya Balagadia, il y a Toto, il y a Mekeremo, il y a Maya Balagadia, Maya Balagadia, Maya Balagadia, Reno Toto, il y a Malia Noa, Abratia, Araku, Elekoto, Ibrakadia, Zapataya, Maya Balagadia, tout déposer le chat dans mon corps, qui m'empêche de porter des fruits, de porter des fruits, de porter des fruits. Ça meurt, ça meurt, ça meurt, ça meurt, ça meurt. Tout trait de caractère, qui m'empêche de porter des fruits. Ça meurt, ça meurt, ça meurt, ça meurt, ça meurt. Amen. Tu vas prier. C'est un trait de caractère qui les empêche de porter des fruits. Et c'est lié à leur sang. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Là, déjà, quand le livre, papa, tu vois, aïe. C'est quand quelqu'un entre dans ta vie qui veut t'épouser, que tes désirs commencent maintenant à se porter vers un ancien bandit qui t'a laissé il y a 5 ans. Et tu l'as rencontré, du coup maintenant on t'attrape avec lui. Ta relation s'est gâtée. Ta vie peut te tourner comme ça. Il y a un trait de caractère lié à ton sang qui va te disqualifier. Enfin, c'est un comportement. Amen, amen. Tu dois t'en séparer. Tu dois être dissocié. Amen, amen. Dis, oh Dieu, tout trait de caractère lié à mon sang qui s'oppose à ce que je porte des fruits, je me sépare. Comme je tape les mains et je prie, tape les mains et prie, tape les mains et prie, tape les mains et prie. Ce trait de caractère lié à ton sang qui t'empêche de porter des fruits, je te sépare par le feu et par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a la capacité de séparer âme et esprit, jointure et moelle. Je commande que tu sois séparé de ce mauvais caractère, cette mauvaise nature, ce mauvais comportement, cette mauvaise pensée, ces actes négatifs liés à ton sang, liés à ton sang, liés à ton sang. Je commande que tu sois séparé. Tape les mains après. Tout trait de caractère, tout mauvais comportement lié à mes origines, lié à mon sang, qui m'empêche de porter des fruits. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Au nom de Jésus-Christ, dis, oh Dieu, ces origines qui veulent me disqualifier de la grandeur dont tu m'as prédestiné, je me sépare. Comme je tape les mains, je prie. Tape les mains, tape les mains, prie. Papa, je ne sais pas de ses origines, qui veulent me disqualifier de la grandeur, de la gloire, du bonheur, de l'élévation, papa, ses origines, qui veulent me disqualifier, oh Dieu, de la promotion, de l'abondance. Je me sépare au nom de Jésus. Je ne sais pas mon frère, je ne sais pas ma soeur, je ne sais pas mon frère, je ne sais pas ma soeur, je ne sais pas mon frère, je ne sais pas ma soeur. Toutes ces origines qui te bloquaient, ces origines qui faisaient que quand c'est ton tour, on te refusait le visa, les complications se créent, on te refusait la signature, on te refusait ce que tu demandais. Hey, hey, hey! Ça c'est pareil. Et tout prie agressivement, tout parle à tes origines, sois très agressif, bien aimé. Rakataya balagadia, il est redia balagadabaye, il est noatabadabada, il est keremos supérere, il est balagadia balagadabaye balagadia, il est nopotomekete braya balagadia balagadegodo, ses origines papa, qui veut me disqualifier, pour le mariage, pour le progrès, pour le succès, pour le voyage, l'élévation, l'abondance, je ne sais pas, je me dissocie, je me déconnecte, tu n'es pas agressif, il est
Et maintenant que tu pries là, tu n'as pas compris le sujet de prière. Si je parle de tes origines, tu dois être assez agressif. Tu connais une soeur. La soeur a 5 enfants, 5 pères différents. Et bien, à ce moment donné, tout récemment, il y avait 5 frères qui bagarraient pour l'avoir pour épouse, avec ses 5 enfants. Et parmi ces 5 frères-là, 4 étaient à l'étranger. Espagne, Amérique, Canada, France. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Malgré, et tous connaissaient la vie qu'elle mène. Et certainement, quand tu nous parlais mal, elle te bloque. Tu bagarres encore pour, comment est-ce que tu vas créer le numéro pour causer avec elle. Amen, amen. Alléluia. Malgré ses défauts, tout ce qu'elle fait. Amen, amen. Mais toi, tu es là, malgré ta consécration, tout ce que tu fais, personne ne te regarde. Ce sont tes origines. Tu dois être assez agressif. Amen, amen. Pourquoi certains, même malgré leur fait, on les désire. Mais toi, malgré même ta consécration, personne ne te regarde. Parce que tes origines te disqualifient. Ils ont dit quiconque porte ce sang ne peut pas. Non, s'ils ont dit dans leur alliance satanique que quiconque porte ça aussi ne peut pas être qualifié pour telle ou telle autre grandeur. Tu dois prier. Ce soir déclare, tu te sépares de tes origines. Amen, amen. Non, les gens sont posés, ils ont même créé une bière qu'on appelle racine. On veut tout te ramener là-bas. Amen, amen. Alléluia. On veut tout te ramener, te rattacher à tes origines, tout à séparer. Amen, amen. Yes. Qui dans cette lignée a été multimillionnaire un jour? Donc si tu continues à t'identifier à cette lignée, oublie le milliard. Amen, amen. Qui dans cette lignée, amen, amen, a été heureux dans son mariage jusqu'à devenir un modèle? Si tu continues à t'identifier à cette lignée-là, bien aimé, oublie le bonheur dans le mariage. Donc comprends que tu dois t'en séparer maintenant. Dis, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, ces origines qui me disqualifient de la grandeur, qui m'empêchent de porter les fruits, quand je tape les mains et je prie, je ne sais pas. Tape les mains, prie. Papa, je ne sais pas de mes origines, tes origines qui me disqualifient, quand ça concerne l'abondance financière, tes origines qui me disqualifient, quand ça concerne l'élévation du progrès, tes origines qui me disqualifient, quand ça concerne la bonne santé, ce qui a de meilleur. Je me dissocie, je me dissocie, je me dissocie, je me dissocie, je me sépare, je me déconnecte, je dénonce et je ne donne pas ces origines qui m'empêchent de porter les fruits, qui me disqualifient, n'arrive pas à avoir le visa, les papiers, les documents, tout ce qu'il faut. Papa, je ne sais pas, il y a ces origines, tape les mains prêts, tape les mains prêts, tape les mains prêts, tape les mains prêts, ces origines qui me disqualifient, n'arrive pas à avoir les papiers, quand il faut se marier, quand il faut voyager, quand il faut avancer, quand il faut avancer, quand il faut avancer, quand il faut avancer, je te sépare par la puissance de la parole de Dieu. Tu es séparé par la puissance de la parole de Dieu. Ces origines qui sont un blocage pour ta vie, pour ta destinée, pour ta carrière, je te sépare. Ces origines qui veulent toujours te ramener en arrière, tu es séparé par la puissance de la parole de Dieu. Tape les mains, Rostaché, je te sépare. Dans ce film, je te sépare. Vous vous êtes qui comment dire, je vous sépare. Vous aurez un miracle. Je vous sépare. Tape les mains prêts. Par la puissance de la parole de Dieu, je ne sais pas, je ne sais pas, ces origines qui me disqualifient devant mes aides et destinés, devant les bonnes personnes, ces origines qui te ag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 
Amen. Même jusqu'à là, tu n'es pas avoir à s'agresser. Je parle de tes origines. Est-ce que tu sais que qu'est-ce qui fait que quelqu'un vient? Il travaille de 7h à 18h.
Il a un denier. Et un autre vient. Il travaille de 17h à 18h. Il a le même denier. Amen. Ce sont tes origines. Donc quand quelqu'un te voit, il voit seulement comment il va t'exploiter. Mais un autre, il va commencer, il doit mettre tout ce qu'il a à sa disposition. Il n'a pas trop le torturer. Le même travail que tu fournis là. Un autre fait moins que ça. Il a 50 fois ton résultat. Tes origines. Tu dois te séparer. Tu dois être de... Non, ce soir, par la puissance de la parole de Dieu, je te déconnecte. Je te sépare de ces origines. Tu sois un blocage pour ta vie. Tu sois un blocage pour ton élévation. Un blocage pour ton mariage. Je te sépare. Ces origines. Tu te refuses le progrès. Tu te refuses le mariage, l'enfantement, le voyage, le succès. Ce qu'il y a de précieux. Je te sépare de ces origines. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Ces origines, pourquoi tu rends service à un multimilliardaire, quelqu'un de haut placé? Tout ce qu'il trouve à faire pour toi, c'est de te dire merci. Tu peux dire merci même 1000 fois. Mais un autre l'insulte, tu l'enlèves 250 minutes de voyage au fond de commerce. Pas des origines, non. Amen. Non, tu rends un service de oh merci, vraiment c'est pas toi. Oh merci, ma soeur merci, maman merci, 1000 fois merci, 10 000 fois merci. Et pour le merci, on mange ça. Le merci, c'est la vie de qui? Et même, il te dit merci, même 10 000 fois, tu penses après ça, même te donner un cachet. Après avoir dit 10 000 fois merci, ça veut dire même le cachet ne te paye pas. Mais un homme dira, tu es méchant, tu n'as rien fait pour moi. Et pour la personne qui avait un million, c'est un forme de commerce. Les origines. Devant Dieu, au nom de Jésus-Christ, ces origines qui me disqualifient de la grandeur, du progrès, qui m'empêchent de poser les fruits par la puissance de la parole de Dieu. Je me sépare, je me déconnecte, tape les mains prêts. Il y a Mélisadia, il y a Marie-Thérèse, sois déconnecté de tes origines, sois déconnecté de tes origines. Commandez que je vois ton nom, que j'appelle ton nom. Je dois te déconnecter de ces origines. Qui t'a sorti seulement la souffrance, au malheur, aux choses négatives. Marie-Thérèse, je te déconnecte de tes origines. Je te déconnecte de tes origines. Comment que je vois ton nom, que j'appelle ton nom, par la puissance de la parole de Dieu. Je dois te déconnecter. Quand les mains après, il t'adore, il t'a aidé, il t'a familia, Adia, on les dedans. Hey, les dépressions ont lieu. Quand les mains après. Je te sépare de tes origines. Je te sépare. Quand les mains après. Récolte-toi. Il a dit, hey, c'est payé les médicaments. Je te sépare de ces origines. Quand les mains après. Sois séparé maintenant. Sois séparé. Sois séparé de ces origines qui bloquent ta vie. Sois séparé. Sois séparé de ces origines. Le Seigneur te sépare de ces origines. Quand les mains prêtes. Délia, sois séparé de ces origines qui t'imposent la souffrance. Ces origines qui bloquent tes entrailles. Sois séparé par la puissance de la parole de Dieu. Je viens te déconnecter de ces origines. Comment Dieu t'appelle ton nom? Tu dois être séparé. Assistez tous au programme de demande des familles. Envoyez-moi 7 sujets de prière. 7 choses que vous voulez voir Dieu faire dans vos vies. Et envoyez votre sémence, votre sacrifice de l'élévation des familles. Et tout ce qui va se passer, vous allez témoigner pendant tout le restant de votre vie. Faites ça, et Jésus va se glorifier. Quand les mains est prêt. Il t'a parlé là. Ces origines qui sont un blocage pour ma vie. Je ne sais pas. Quand les mains est prêt. Ces origines qui veulent toujours me ramener en arrière, me bloquer, me limiter, me frustrer. Je ne sais pas. Ces origines qui me refusent le progrès, qui me refusent le mariage, le bonheur, l'avancement, le succès. Je ne sais pas. Par la puissance de la parole de Dieu,
par la puissance de la parole de Dieu, par la puissance de la parole de Dieu, sois séparé de ces origines qui tombent, attaquent ta vie, ta destinée, qui tombent, qui vont pratiquer la sorcellerie avec ta vie, qui déçoit, qui tombe, dans le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. La terre de l'Éternel, tu vas t'élever, tu vas progresser. On est à toi. 1, 2, 3. J'allume le feu pour détruire cette sorcière proche de vous qui pratique la sorcellerie avec vos noms. Le feu de Dieu la détruit. Regarde Jésus-Christ. Tape les mains près. Je te sépare de ces origines. Sois séparé. Ces origines qui te disqualifient. Quand ça concerne le bonheur, la conquête des ressources, le mariage, le succès. Sois séparé. Quelles sont ces origines qui vous connectent uniquement à la souffrance? Je vous sépare. Sois séparé. Sois séparé. Quelles sont ces origines? Sois séparé. Ta mère prête. Tu n'es pas agressif. Sois séparé. Par la puissance. C'est la parole de Dieu. Par la puissance. Je te sépare. La puissance de la parole de Dieu. Par la puissance de la parole de Dieu. Ces origines qui te disqualifient pour le bonheur, l'abondance, le mariage, le succès, l'élévation, de te dissocient, de te séparent, de te déconnectent par le feu. Par la puissance de la parole de Dieu. Par la puissance de la parole de Dieu. Déconnecté. Maintenant. Table les mains prêts. Marie Suzette, je vais te séparer de ces origines qui veulent t'imposer la souffrance. Ces origines qui t'associent seulement au rejet, à la pauvreté, à la misère, à la maladie. Je te sépare. Table les mains prêts. La puissance est relâchée. Comme Dieu a donné la Sainte-Sainte, il te délivre là-bas, elle est relâchée. Ah, je vois les actes de Dieu en train de séparer. Qui me disqualifier quand c'est l'abondance financière, qui me disqualifie quand ça concerne les milliards, je ne sais pas de cette origine qui me disqualifier, papa, devant les bonnes personnes, je ne sais pas, aïe, cette origine qui me veut seulement pour me défavoriser, pour me bloquer, pour me limiter, je ne sais pas, et là, tu dois porter les fruits. Qu'est-ce qui t'empêche de porter les fruits? Tu ne sais pas maintenant. C'est pas toi. Aïe. Oh Dieu, je ne sais pas. Par la puissance de ta parole, je ne sais pas mon frère, ma soeur, mais tout ce qui nous empêche de progresser, de porter les fruits, de nous élever. L'œuvre que vous mettez dans s'expandre. Elle doit s'expandre. Cet esprit qui installe, cette origine qui installe la souffrance et les difficultés. Je vous sépare. 1, 2, 3. Fais séparer au nom de Jésus-Christ. Et qui à la capelle. Amen. Écoute, tu dois rappeler à ces méchants que c'est Christ que tu as accepté et non la crise. Personne, aucun esprit familier ne doit venir t'imposer la crise. Amen. Tu as accepté Christ et non la crise. Et tu ne peux pas être en Christ et rester en crise. Tu dois sortir de cette crise. Et tu dois sortir, que tu veux ou pas. Aussi longtemps que tu es sous la grâce de Dieu dans ma vie, tu dois sortir de cette crise. Non, tu vas sortir par force.
Non, même le diable sait qu'il ne peut plus te retenir. Tu sors de cette crise. Non, tu sors de cette crise. Cette crise, je te sors de là. Au nom de Jésus-Christ. Dis, oh Dieu, j'ai accepté Christ et non la crise. Je suis venu à Christ et non en crise. Tout esprit familier, toute puissance des ténèbres qui veut me plonger dans la crise, tomber à mourir. Comme je tape les mains, je prie à tout Abana, à Dani à Noir, et Brett à toi, et prenez à Dame, à Dabou, à Dabou, à Dabou, à Dani à toi. Je vais te dire, à la Palabia, je vais te dire, quand les mains prises, tu as accepté Christ et non la crise. Tu es venu en Christ et non en crise. Tout esprit familier, tout puissant des ténèbres, qui veut te plonger dans la crise financière, dans la crise sanitaire, dans la crise maritale, la crise sentimentale, la crise professionnelle. Il tombe une main, il tombe une main, il tombe une main, il tombe une main. Et tu es séparé. Tu sors de cette crise. Tu sors de cette crise. Parce que tu dois porter d'abondants fruits. Tu dois porter beaucoup de fruits. Je viens de sortir de la crise. Quelle est cette crise? Où tu t'es plongé? Je te sors de là. Je calme à droite. Et je te sors de là. Hey. Sabadabila, je sors de toutes les crises. Quelle est cette crise? Où l'ennemi veut me plonger. J'ai accepté Christ et non la crise. Je suis venu en Christ et non en crise. Je sors maintenant. Je veux comme des crises où l'ennemi a plongé ma vie, a plongé ma famille, a plongé mes aides. Hey. Je commande ma libération maintenant. Quelle que soit la crise, tu sors de là. Quand le esprit familier, esprit de ténèbres, force du mal, me plongeant dans la crise, tomber, mourir. Le familier, force du mal, esprit de ténèbres, me plongeant dans la crise, tomber, mourir. Tout méchant, agent de ténèbres, force du mal, qui veut te plonger dans cette crise, le feu les attrape. Sois sérieux, ne murmure pas. Ayano, qui veulent me plonger dans la crise. Tomber, mourir par le feu. Tomber, mourir. Vous avez des ténèbres, force du mal, vous l'avez plongé dans la crise, vous tombez, vous mourrez. Il y a Maria, par le feu, vous lâchez ma vie, vous lâchez ma famille, vous lâchez mon ministère, vous lâchez mon mariage, vous lâchez mon décès, vous lâchez mes projets, vous lâchez tout ce qui... Il dit vous lâchez. Récolte encore. Il y a Melagadia, Balagadia, Remegadia, il y a les Kétémo, Korobo, Supanaba, Zamaya Balagadia, Récolte, là-bas, par le feu, esprit familier, lâchez ma vie, force des ténèbres, force du mal, puissant de ce quartier, lâchez mon ministère, puissant de ma famille, lâchez ma vie, lâchez mon décès, lâchez la vie de mon frère, la vie de ma soeur, vous lâchez. Ma vie n'est pas un candidat pour la crise. Je suis en crise et non en crise. Aidedo. Au nom de Jésus-Christ, dis toute crise où mes ennemis m'ont plongé par la puissance de la parole de Dieu. Je sors de là. Dans les mains prises.
de tout écrit, quelle que soit la crise, ma vie sort, ma famille sort, mon peuple sort, il t'avait les gadia, Ramaya Balagadia Balagadia, Rekemania, Arabé, oh Dieu, par la puissance de ta parole, tu es quand ta droite, que tu dis mon père de la crise, tu dis ma soeur de la crise, quelle est cette crise, Seigneur? Oh, où l'ennemi l'avait plongé par la puissance de ta parole, nous sortons de là, nous sommes condamnés à porter le fruit, même quand tu me regardes, le Seigneur est dans sa droite et il te sort de cette crise financière, cette crise de maladie, cette crise sanitaire, cette crise professionnelle, cette crise sentimentale. Bon, je te sors de là, quelle que soit la crise, tu sors de là par la puissance de la parole de Dieu, La parole de Dieu, j'enlève les blocages sur ton chemin, les difficultés sur ton chemin, les résistances sur ton chemin. Je les enlève. Amen. De mon Père. Au nom de Jésus-Christ, sous le manteau de l'apôtre Pierre, je pose une demande et je déclare tout obstacle sur le chemin de mon mariage est ôté. Tout obstacle sur le chemin de mon travail, de mes finances, mon enfantement, mon voyage, mon visa, l'occasion de mes papiers est ôté. Comme je t'aime, je prie. Oui, par le manteau de Dieu dans ma vie. Tout obstacle pour l'obtention de ton papier, ton visa, ta résidence permanente, ta nationalité, c'est ôté. Ces origines qui t'empêchaient d'avoir les papiers, je te sépare, je prie de la prise sur ta vie, je te déconnecte. Oui, Rotaché, tu es déconnecté de tes origines, déconnecté. Je prie pour que tu restes sur le coup de ma voix. Oui, je te sépare, et j'enlève les obstacles, les blocages, les difficultés, les peines sur ton chemin. Je ne te vois pas commenter. Comme tu commandes, là je te visite. Hey. Rabbi, tout obstacle sur mon chemin est ôté. Quel sont les obstacles que l'ennemi a mis sur le chemin de mon abondance, sur le chemin de ma croissance, sur le chemin de mes aides, de mes partenaires, de mon progrès, du peuple que Dieu m'a donné. Je l'ai détruit. Obstacle brûlé. Vous libérez mon chemin, le chemin de mon frère, le chemin de ma soeur. Quel est cet obstacle pour le succès de mon frère et de ma soeur? Quels sont ces obstacles sur le chemin du mariage de mon frère, de ma soeur? Soyez ôtés. Delia, Adadia, Adalabaye Belegadia, Reno Cotone Kiri de Saint-Pierre, Idamaya Balagadia, Reno Cotone Kiri, Isabelle Belegadia, Arabaya Balagadia. Au nom de Jésus-Christ, de mon Père, au nom de Jésus-Christ, sur le manteau de l'apôtre Pierre, je pose une demande et je commande à ma vie de porter beaucoup de fruits dans tous les domaines. Comme je tape les mains, je prie. Je commande à ma vie de porter l'abondance de lui, financièrement, maritalement, professionnellement, ministériellement, spirituellement, sentimentalement, dans tous les domaines, ta vie va porter des fruits. Je conseille à ta vie de porter les fruits. Je commande à ta vie de porter les fruits. Il est d'or. À Taba. Il est bien.
Et là, il y a tout à capa. Adia, Bagadou, il y a un petit avant. Et récolte mes tétébrés. Il se baigne Gadia, Balagadia. Et récolte mes, il y a toi, à Balagadia, 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 Brocotobré. Il se met que ma côté libre. Il se dodo, le récolte. Sabalia, Agadou, et c'est que il y a que Ibrania, Abradia, Adabaya, Balagadia, Balagadia, Amen. Tant que Dieu meurt. Je commande que ta vie porte beaucoup de fruits dans tous les domaines. Tout serpent qui venait avec des fruits qui veut se manifester, je coupe sa tête. Tout renard qui se manifeste quand il y a les fleurs dans ta vie, je tue ces renards. Je commande que ta vie porte beaucoup de fruits. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce méchant qui est venu troubler ta vie, se présentant comme quelqu'un qui veut t'aider, je le donne de te lâcher maintenant. Ce qu'il a volé dans ta vie passée, la vache de ses rituels, je le donne de remettre. Maintenant, je te saisis par le cou. Je te saisis par le cou. Je te saisis par le cou. Et tu sors de sa vie. Et tu sors de sa vie. Et tu sors de sa vie. Ce que tu as mis dans sa tête, tu enlèves. Ce que tu as mis dans son corps, tu enlèves. Et ce que tu as volé, enlève, tu le remets. Maintenant, tu te prends dans le tourment. C'est la fin de ton règne. Je brise ton emprise sur sa vie. Je brise ton emprise sur sa vie. Il dit je brise. Tu as déployé tes forces et ton pouvoir. Et tu lâches prise. Tu lâches prise. Au nom de Jésus-Christ. Tu lâches prise. Je commande que ta vie porte beaucoup de fruits. Je commande que ta vie prospère. Je refuse que tu sois en Jésus et que tu ne portes pas de fruits. C'est impossible. J'ordonne que tu portes des fruits. J'impose des fruits à ta vie. Dans tous les domaines, tu vas porter des fruits. Si ton domaine est brutal, ça doit te tu vas porter des fruits. Ceux-là qui se moquaient de toi seront choqués. Et te dis quelque chose. Un jour, même dans la vie, tu vas voir, il y a un passage pour les arbres causés entre eux. Et même de le dire, c'est les arbres causés entre eux. Et même. Un jour, les arbres étaient en train de causer entre eux. Et même. Tel arbre dit, moi, je suis le plus utile. Parce que les gens aiment beaucoup de mes fruits. Et même. C'était le mandel à la fin, quand c'est moi qui suis le plus utile. Quand je produis mes fruits, les gens aiment beaucoup ça qu'il y a Jésus. Donc, je suis très utile. Et même. Chaque arbre s'est vanté de ses fruits. Et ils ont commencé à se moquer d'un arbre qui ne portait pas de fruits. Amen. Alléluia. Et l'arbre là, à cause des moqueries des autres arbres, a décidé de se révolter. Et a dit, malgré que je n'ai pas porté de fruits, je vais devenir le plus utile et le plus élevé parmi les humains. Et je déclare, les fruits seront accrochés à moi. Parce que je ne peux pas rester sans fruits. Même si ma nature m'imposait que je ne porte pas de fruits, par ma consécration et ma communion à l'Éternel, les fruits seront accrochés à moi. Et l'arbre là s'appelle le sapin. Hey! Et l'arbre là est devenu le plus utile. Elle dit au manguier, restez dehors sous le soleil et la pluie. Moi, on va me mettre dans les salons, les endroits décorés. Hey! Tu deviens le plus utile dans ta famille. Dans ta génération, tu deviens le plus utile. Toi dont on se moquait, c'est toi qui seras couronné. C'est toi qu'on va orner. Toi dont on rejetait, ta père ne sera plus dehors. Tu seras dedans. On va prendre sur le toit. Tu te amènes un brutal. Au nom de Jésus-Christ. On pensait que tu ne vas nulle part. Mais tu vas devenir référence. On pensait que le sapin n'est utile à rien. Mais c'est hey! Une période où si quelqu'un n'a pas le sapin chez lui, c'est comme s'il était hors modèle. Comme s'il était démodé. Tu vas devenir référence. Écoute, je prophétise sur ta vie, tenue sur le thème de Dieu. Une période vient, elle est déjà arrivée. Ou si quelqu'un dans ta famille ne se connecte pas à toi, il ne sera pas d'actualité. Parce que tout va passer par toi. Toi, donc les gens ont fait une réunion pour se moquer de toi. Il y aura une réunion pour t'apprécier et te célébrer. Parce que mon Dieu fait de toi une référence. Une
t'introduit là où tu n'avais pas d'accès. Il t'élève là où tu ne t'es pas élevé. Il fait que tu sois accepté là où tu étais rejeté. Si ton amen est brutal, peut-être ils ont pensé que tu devais faire une référence par à ta faveur. Tu devais une référence. Dès une référence. Dès une référence, tu es là. Dès une référence. Tu ne mourras pas, ça impacter ta génération. À cause de toi, la mentalité de ta famille va changer. Et Jésus sera glorifié. Les portes s'ouvrent pour toi. Hey, sauve! Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ah, si tu te sens bien acclamé pour mon Jésus, donc tu vas porter les fruits par force. Par force, tu vas porter les fruits. Écoute, le programme de l'évangile va commencer le vendredi. C'est qui va se passer ici? Ne manque aucun jour, vendredi, samedi, dimanche, sois ici. Et le oil sera distribué gratuitement. Écoute, Jésus va visiter tout un chacun. Viens avec toute ta famille, quel que soit ce que ça va te coûter en transport, sois là. Et viens avec tes 7 sujets de prière écrits sur un papier. C'est que tu veux voir Dieu faire dans ta vie en 7 années. Écris sur un bout de papier. Et fais une sémence, un sacrifice pour la délivrance de ta famille. Même vous qui me suivez en direct, envoyez vos sujets de prière par ma messagerie et faites vos sémences. Voyons ce que Jésus va faire. Vos vies ne seront plus jamais pareilles. Au nom de Jésus-Christ. Amen.